السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. On va commencer, Inch'Allah, l'histoire du deuxième compagnon qu'on va voir après Abu Bakr, qui est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, c'est le meilleur compagnon après Abu Bakr as-Siddiq, donc la meilleure créature après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et après Abu Bakr. Mais Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il n'a pas été toujours musulman comme Abu Bakr. Et il y a certaines particularités dans sa vie qui le distinguent de la biographie précédente qu'on avait vue. Abu Bakr, on a dit, il est né musulman dans le sens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il était dans le monothéisme, etc. Omar ibn al-Khattab, c'était un peu différent. À votre avis, comment est-ce que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, était avant l'islam? Qu'est-ce que vous avez comme image de Omar? Il n'aimait pas l'islam, c'est bien. Il était fort, il avait une grosse carrure. Il était grand. Il était très grande taille. Quoi d'autre? Il n'aimait pas le prophète. Il n'aimait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam au départ, oui. Les musulmans. Pardon? Il n'aimait pas les musulmans également. Il avait une épée comme un peu tout le monde à cette époque. Donc Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il était connu dans son peuple pour être quelqu'un de très grand, très fort. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a grandi sous l'ombre de son père qui s'appelle, comment? Al-Khattab. Et son père Al-Khattab, il était très très dur avec lui. Au point où Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il disait que son père, il le forçait à aller prendre des troupeaux de moutons et aller faire le berger. Son père était commerçant. Lui, il a grandi dans une famille de commerçants. Et son père, malgré tout, il le forçait à aller faire le travail d'un berger. Et si il ne le faisait pas correctement, il le battait, il le frappait. Donc Omar al-Khattab, il a grandi dans une famille qui était très dure. Et il a grandi aussi dans un environnement qui était très dur. Les polythéistes qui se vantaient de leur généalogie, qui se vantaient de leur groupe, etc., etc. Donc Omar al-Khattab, qui faisait partie du grand cercle de Quraysh, bien, il a grandi dans ce cercle-là où on lui a appris à aimer sa tribu, à aimer sa généalogie plus que toute autre chose. Vous savez ce que c'est une généalogie? C'est quand je dis que je suis le fils d'un tel. Ça, c'est une généalogie. Donc toi, tu es de telle famille, de telle famille. Donc ça, c'est une généalogie. Donc Omar al-Khattab, on lui a appris à aimer plus que tout sa généalogie et à se battre pour sa tribu. Vous savez ce que c'est une tribu? Le groupe de personnes dans lequel on vit et qui est notre famille au sens large. Donc Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a grandi dans ce contexte. Et il a grandi en étant un jeune très fort. Il a grandi avec une grande carrure, comme vous l'avez dit. Il était exactement très musclé, très grande taille et très musclé. Il était grande taille au point où on disait que lorsque Omar est monté sur son cheval, on avait l'impression qu'il marchait. C'est-à-dire ses pieds, c'était presque qu'il touchait le sol. Et il était très fort au point où il n'y a personne qui pouvait le battre au combat. Personne ne pouvait résister à Omar au combat. T'as dit quoi? Il était berger, c'est normal. Entre autres, il était berger, il arrivait à développer sa force avec ça, mais également, il était connu pour être très très fort au combat. Donc Omar al-Khattab, il avait cette force naturelle et il avait cette puissance naturelle qu'il a mise au service de son peuple et qui était avec son peuple, malgré le fait qu'Omar al-Khattab, il avait toujours cette âme-là qui était indépendante, cette âme-là, il était intelligent. Ça veut dire qu'il n'était pas comme les autres qui se laissaient facilement mené par le bout du nez. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il avait toujours cette personnalité forte qui faisait que c'était quelqu'un de solide, même mentalement. Mais il aimait énormément son clan, il aimait énormément son peuple. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec l'appel à l'islam, la réaction de Omar, vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été quoi? Est-ce qu'il a accepté ou est-ce qu'il a rejeté? Il a rejeté. Il a rejeté directement l'islam. Il a refusé de laisser le prophète alayhi salatu wassalam même répandre son message et il a voulu combattre le prophète alayhi salatu wassalam. Ça représentait un danger potentiel pour lui. Ça représentait un danger potentiel pour lui et pour sa tribu, exactement. Pour sa tribu parce qu'il insultait les musulmans, il insultait les polythéistes, il insultait les idoles. Le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui, de son point de vue, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam insultait leurs idoles en combattant l'adoration d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jusqu'à temps que Omar al-Khattab, un jour, il a même décidé de la chose
peut-être la plus grave qu'il aurait pu décider dans sa vie, qui a été De combattre. de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour que les polythéistes étaient rassemblés dans une sorte de... Ils avaient une sorte de réunion qu'ils faisaient à un endroit proche de la Kaaba, qu'on appelle Dar al-Nadwa. Vous savez ce que c'est? C'était un endroit qui était proche de la Kaaba, qu'ils avaient spécifié pour faire leur réunion dans la tribu de Quraysh, depuis l'époque de Qusay, leur ancêtre. Donc ils se sont réunis dans Dar al-Nadwa et ils ont dit c'est bon. Au bout d'un certain temps, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait proclamé son message, ils ont dit c'est bon, on en a marre de l'appel de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il faut trouver une solution, on va tuer Muhammad. Qui est capable d'aller tuer Muhammad? Et Omar al-Khattab, lorsqu'il a entendu ça, il s'est levé directement. Il a pris son épée, il s'est levé, il a dit « Ana laha ». Il a dit « C'est moi qui vais m'occuper de cela ». Et les polythéistes ont dit « Anta laha ya Omar ». C'est toi qui va te charger de cela, Omar. C'est-à-dire que c'est toi le plus fort d'entre nous, c'est bon, c'est toi qui as ce dossier-là. Et donc Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il est parti avec cette décision-là. Il est parti pour tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait entendu déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rassemblait avec ses compagnons ou avec ceux qui avaient cru en son message dans la maison d'un compagnon qui s'appelait comment? Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, très bien. Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, il avait une maison près de la montagne de Safa. Vous voyez c'est où Safa? Juste à côté de Kaaba. On a Safa al-Marwa, il avait une maison près de la montagne de Safa. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait sa demeure pour se rassembler avec les compagnons. Pourquoi est-ce qu'il se rassemblait là-bas et ne se rassemblait pas devant la Kaaba, à ton avis? Parce qu'il y avait l'autre groupe. Parce qu'il y avait l'autre groupe de mouchriquins. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se rassemblait devant, ils allaient les attaquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à l'époque où la da'wa elle était cachée. C'est-à-dire que les compagnons qui se convertissaient, imaginez, ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils s'étaient convertis. Ils devaient vivre cachés. Ils étaient encore en train de faire semblant devant leur famille qu'ils n'étaient pas musulmans. Parce que leur famille, ils n'accepteraient pas qu'ils seraient musulmans. Donc ils vivaient cachés. Au point où ils se rassemblaient en cachette dans la maison de l'Arqam pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur récite les versets du Coran et qu'il leur apprenne la religion. Imaginez à quel point ils étaient affaiblis. Et donc Omar ibn Khattab, il a entendu que les compagnons ils se rassemblaient à cet endroit-là et il est parti en direction de Safa. Et sur son chemin, il a croisé un homme qui s'appelle Nu'aym ibn Abdillah. Et cet homme-là, il lui a dit Aïna tadhhab ya Omar? Où est-ce que tu comptes aller, ya Omar? Et il a dit je vais aller vers ce mage. Adhabu ila dhalika as-sabi alladhi saffaha ahlamana wa sabba alihatina. Je vais aller vers ce mage-là qui a considéré fausse notre religion et qui a insulté nos divinités et qui a combattu notre religion et qui a converti les gens à sa religion, qui les a ensorcelés. Bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un mage. Comment est-ce qu'il a pu combattre leur religion s'il les cachait? Parce que justement, les gens se convertissaient. C'est une bonne question. Comment est-ce qu'il a pu combattre la religion alors qu'il était caché? Pour vous montrer que même quand la vérité, elle a une apparence qui est inoffensive, mais les gens qui n'aiment pas la vérité, ils veulent la combattre à tout prix. Et c'est le cas aujourd'hui pour les musulmans. Les musulmans, ils vivent leur vie, leur foi tranquillement, et on a des lois qui viennent par ici, on a des changements de la société qui viennent par là, des regards, des paroles, alors que t'as rien fait de mal à personne. T'as rien fait de mal à personne. Ton seul crime, ça a été de dire La ilaha illallah. Mais c'est ça, sunnatullah fil kawn. C'est ça la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Est-ce que vous allez tuer un homme parce qu'il vous a dit Mon Seigneur est Allah, comme ça a été cité dans le croyant des gens de Pharaon? Donc effectivement, c'est une très bonne question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait attaqué personne, il n'avait converti personne de force. Son appel il était encore caché. Mais Quraysh et les polythéistes, ils étaient tellement énervés contre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à convaincre les cœurs et non pas les corps. C'est-à-dire qu'il ne forçait pas les gens physiquement. Simplement, il arrivait à rentrer dans les cœurs par la lumière de la foi. Ils étaient tellement énervés contre cela que pour eux, il les insultait, il insultait leur divinité, il les convertissait de force, etc., etc. Ils ont commencé à inventer tout un tas de choses. Donc Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, a dit cela à cet homme-là qui l'avait croisé en chemin. Et cet homme-là, il était converti en cachette. Cet homme-là qui l'avait croisé en chemin, il était converti en cachette. Mais il ne voulait pas le dire à Omar pour que Omar ne l'agresse pas. Donc il a essayé de trouver une ruse pour éviter que cette personne-là n'attaque le prophète alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à quoi est-ce que tu as pensé? Là, tu fais une chose extrêmement grave. Pourquoi? Parce que si tu attaques le prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Bani Abdi Manaf, si tu attaques le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tu fais couler le sang du prophète, qu'est-ce que tu vas faire avec les Bani Abdi Manaf?
qui était la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh, c'est une grande tribu. Dans la tribu de Quraysh, il y avait plein de petites tribus, Bani Adi, Bani Fulan, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim, qui est une sous-tribu de Bani Abdi Manaf encore. Qu'est-ce que tu vas faire avec Bani Abdi Manaf quand ils vont tous se rassembler contre toi pour te demander le talion? Vous savez ce que c'est le talion? Quelqu'un qui tue, il se fait tuer. C'est ça le talion. Quelqu'un qui assassine, il se fait tuer. Donc quand eux, ils vont venir pour te tuer parce que tu as tué un des leurs, qu'est-ce que tu vas faire? Et Omar al-Khattab, il s'est énervé, il a commencé à débattre avec lui jusqu'à ce qu'ils ont élevé la voix. Et à un moment, il a compris. Omar al-Khattab, c'était quelqu'un de très très intelligent. Il a compris ce qui se passait. Il lui a dit « Ma araka illa qad sabawt » je ne vois que le fait que tu t'es converti toi aussi. Tu t'es converti toi aussi à la religion de Mohammed et c'est pour ça que tu essayes de m'empêcher d'aller le voir. Et là, Na'im al-Abdillah, il a senti le danger arriver. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de trouver une issue. Il a été intelligent lui aussi. Il a dit, avant de t'occuper de Mohammed, va t'occuper déjà de ta sœur, de ton cousin et de ton beau-frère, qui eux se sont convertis. Ils sont chez toi en train de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont adhéré à la religion de vérité. Regardez, ils ont adhéré à la religion de vérité. Donc c'est comme s'il lui avait déclaré ça, qu'il s'était converti. Et Omar al-Khattab, dès qu'il a entendu que sa sœur s'est convertie, qu'est-ce qu'il a fait? Ça y est, directement, son cerveau il a changé. Il a abandonné l'idée d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, directement il s'est occupé de la priorité qui est d'aller voir sa sœur pour voir ce qu'il se passe. Et lorsqu'il est arrivé chez lui, il a ouvert la porte et il a vu sa sœur et son beau-frère en train de réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu sur le fait que vous vous êtes convertis? Et il a commencé à essayer d'aller vers eux quand son beau-frère qui s'appelait Saïd ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu, il a essayé de s'interposer devant lui et Omar al-Khattab il l'a plaqué au sol. Il était très très fort. Il l'a plaqué au sol, il a commencé pour essayer de le battre et sa sœur qui s'appelait Fatima bint al-Khattab, elle est venue pour essayer de l'en empêcher et il lui a mis une gifle tellement forte que sa joue a saigné. Et lorsqu'il a mis une gifle à sa sœur, lui, il s'était pas rendu compte pour vous montrer que la personne, lorsqu'elle est aveuglée par le faux et par le fait de combattre la religion, elle se rend plus compte de rien. Elle oublie tout ce qu'il y a autour. Même le fait de frapper sa propre sœur, il s'en est pas rendu compte qu'après. Et lorsqu'il a vu ça, il a commencé à se calmer. Il a dit, attends, là, j'ai dépassé une limite qu'il fallait pas que je dépasse. Qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à se poser des questions. Il a dit, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Et donc c'est là où son cœur, il a commencé un petit peu cette enveloppe-là qu'il y avait sur son cœur, elle a commencé un petit peu à se briser. Et donc il a récupéré, il a demandé à sa sœur, il lui a dit, qu'est-ce que vous lisez? Informez-moi de la religion à laquelle vous avez adhéré. Et sa sœur, elle a dit, on lisait la parole d'Allah. Il lui a dit, montre-moi les feuillets de la parole d'Allah pour que je les lise. Omar al-Khattab, il savait lire. Et elle a dit non. Elle a dit, tu es encore impur. C'est-à-dire que tu es encore sur la mécréance. Je ne veux pas que tu touches ces feuillets-là de Coran. Il faut que tu ailles faire les grandes ablutions et que tu viennes pour lire. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça, sa sœur, à votre avis? Parce qu'il est sale. Pas parce qu'il était sale uniquement. Parce que, en vérité, elle aurait pu lui lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, la personne qui est en état d'impureté, même le croyant qui est en état d'impureté, il ne peut pas toucher le mushaf. Effectivement. Donc le mécréant non plus, il ne peut pas toucher le mushaf. Mais pourquoi elle lui a dit ça? Parce qu'elle a vu dans son cœur qu'il commençait à s'attendrir. Donc ce qu'elle a voulu faire, c'est elle a voulu faire qu'il y ait le premier pas qui soit fait par Omar pour que déjà, lorsqu'il fasse une douche pour rentrer, comme la douche qu'on fait pour rentrer en islam, déjà l'eau, ça l'apaise, ça le refroidit. Et en plus de ça, il ait fait la première étape pour se purifier. Et donc elle sait qu'après son cœur allait s'attendrir complètement et qu'il allait rentrer en islam. Donc ça montre que quand tu vois une personne qui est sur la voie, quand tu vois une personne qui commence à revenir, commence à s'améliorer, par exemple une personne qui ne faisait pas la prière, qui commence à faire la prière, une personne qui a été désobéissant, on voit qui commence à regretter, il faut l'encourager. C'est la chose que Fatima bint al-Khattab a fait par rapport à son frère. Lorsqu'elle a vu qu'il commençait à revenir à la raison, qu'il a commencé à poser des questions sur la religion, elle s'est dit, ah. Donc sa sœur, lorsqu'elle a vu qu'il avait envie de faire cette étape-là pour s'améliorer, elle lui a dit, va faire tes grandes ablutions et viens pour lire le feuillet. Et lorsque Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a fait ses ablutions, donc il s'est calmé, il a fait ses grandes ablutions, sa douche, il est venu pour récupérer les feuillets et il a lu qu'ils étaient en train de lire quelle surah? Surah Taha. Très bien. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Taha, nous ne t'avons pas révélé la révélation pour que tu sois triste, jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Certes, c'est moi, Allah,
il n'y a nulle divinité en dehors de moi, adore-moi et accomplis la salat pour mon rappel. Et lorsque Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a lu ces paroles, il a été touché, il a su que c'était la vérité. Et ça s'est vu dans son visage, qu'il avait changé. Et c'est pour cela que, une fois qu'il a commencé à lire, il a dit « Montrez-moi où est Mohammed ». Je suppose qu'on peut remercier Nabi ibn Abdullah. Exactement, on peut le remercier. Parce que c'était lui la cause du fait qu'il aille chez sa sœur et qu'il se convertisse. Mais tout est géré par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il a eu cette illumination-là et qu'il a voulu se convertir, il a dit « Montrez-moi où est Mohammed » sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il est parti pour voir le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'on lui a montré cette maison-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissait, le prophète alayhi salatu wa sallam, qui avait entendu que Omar était un grand ennemi de l'islam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très très courageux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il citait dans un hadith, kana ashja'a an-nas, c'était le plus courageux des gens. Il a attrapé Omar par le col et il lui a dit ama ana laka ya Omar. Il lui a dit ce n'est pas encore le temps pour toi Omar de quitter cette tyrannie et de rejoindre le rang des musulmans. Et c'est là où Omar al-Khattab il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il s'est converti, il a attesté que nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Donc Omar al-Khattab, son cœur il a changé du tout au tout en quelques instants. Pourquoi ? Parce que Omar al-Khattab, son fond, il était bon. Au contraire des polythéistes qui étaient mauvais. Lorsque Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il dominait autrui, il dominait parce qu'il avait une force qui était à l'intérieur de lui, parce qu'il était dans cette manière-là, dans sa société, etc. Mais Omar al-Khattab, il n'était pas mauvais. Au contraire de Abu Jahl, Abu Lahab, qui eux, en plus d'être médiocres, ils étaient mauvais de l'intérieur. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il avait un bon cœur. Et c'est pour cela que lorsqu'il a entendu la foi, il s'est converti directement. Il a accepté la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant cela, il faisait une invocation où il disait Allahumma a'izz al-islam bi ahad al-umarayn. Oh Allah, donne gloire à l'islam avec l'un des deux Umar. C'était Abu Jahl et... Ah, exactement. Le premier c'était Omar al-Khattab et le deuxième c'était Abu Jahl. Pourquoi Abu Jahl, à votre avis? C'était quoi le prénom? les plus grands... Pourquoi il a dit l'un des deux Umar? Jahil. Abu Jahl il s'appelait Umar? Jahil. Abu Jahl il s'appelait Abu al-Hakam avant. Et Omar al-Khattab et le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu sa tyrannie, il l'a appelé Abu Jahl. Mais Abu Jahl, son prénom c'est Amr ibn Hisham. C'est pour ça que Amr et Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait oh Allah donne gloire à l'islam avec un des deux Omar. Et ça a été Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Donc Omar al-Khattab, au moment où il s'est converti, Allah subhanahu wa ta'ala, il a changé sa situation du tout au tout. Ça montre que la porte du repentir, elle n'est fermée pour personne. C'est-à-dire on peut devenir une bonne personne même si à la base on est quelqu'un en apparence qui est mauvais, tant que l'intérieur est bon. On peut devenir une bonne personne. Les portes du repentir, elles sont ouvertes. Et personne n'est refusé par Allah subhanahu wa ta'ala si on essaye de se corriger. Si on a fait une faute, si on a fait un péché, si on a fait une désobéissance, peu importe la chose, on peut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon. Omar al-Khattab, il avait l'intention de tuer le prophète, imaginez, d'assassiner la meilleure des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et pourtant, le jour même, il est devenu quoi ? Il est devenu musulman. Le jour même, il est devenu musulman, il s'est converti. Donc, pour montrer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala il change la situation de la personne. Et au moment où Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il est devenu musulman, non seulement il est devenu musulman, mais en plus c'est devenu l'un des meilleurs musulmans comme on a pu entendre. Déjà premièrement, les choses qui ont marqué sa vie par la suite, c'est que Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, comme on a dit, lorsque les compagnons, eux, ils émigraient en cachette, lorsqu'il y a eu l'ordre de l'émigration pour aller à Médine et pour quitter la Mecque, parce que les polythéistes étaient trop tyranniques envers les croyants, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens de quitter la Mecque et d'aller vers Médine. Tous les compagnons, quasiment, ils sont allés en cachette. C'est-à-dire, ils ont profité de partir la nuit, quand personne ne les voyait, ils ont pris un minimum de choses avec eux, ils sont partis. Omar al-Khattab, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti les provoquer en direct. Voilà, il est parti à Dar Nadwa, là où il avait l'habitude de se rassembler avec eux, et là où il a déclaré son envie de tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti leur dire, celui qui veut que sa mère le perde et que sa femme devienne veuve, qu'il me suive derrière cette montagne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui veut que sa mère le perde, ça veut dire quoi ? Celui qui veut mourir. Celui qui veut que sa mère le perde et que sa femme devienne veuve, c'est quoi une veuve ? C'est une femme qui a perdu son mari. Une femme, son mari est mort, c'est ça une veuve. Donc celui qui veut que sa mère le perde et que sa femme devienne veuve et que ses enfants deviennent orphelins. Un enfant orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu son père, qui n'a pas de pain. Qu'il me suive derrière cette montagne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire je vais faire l'émigration, je vais émigrer vers Médine. Celui qui veut mourir, il me suit. Il essaye de m'en empêcher. Pour vous montrer à quel point, et personne n'a osé bouger. Alors que
Tous les polythéistes, ils essayaient de bloquer les compagnons, ils essayaient de les rattraper. Il y en a certains qui les ont bloqués, comme Mus'ab ibn Umayr et comme d'autres, ils les ont bloqués, ils les ont enfermés. Mais Omar al-Khattab, personne n'a réussi. Parce qu'il était fort, il était puissant. Et après cela, non seulement il était fort, comme on a dit, physiquement, mais également il était fort spirituellement et il était fort, il était très très intelligent. Au point où Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait de lui qu'il était inspiré. In yakum fikum muhaddathuna fa Omar. Qu'est-ce que ça veut dire, in yakum fikum muhaddathuna? À ton avis, inspiré par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'inspirait pour prendre les bonnes décisions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait law kana nabiyyan ba'di la kana Omar. Comme ça, c'est un hadith que rapporte Tirmidhi. S'il y avait un prophète après moi, ça aurait été Omar. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il était très intelligent, il était très bienveillant envers la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très intelligent, pourquoi? Il y a eu plusieurs choses que Omar al-Khattab a demandé au prophète alayhi salatu wassalam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a confirmé avec la révélation. Comme Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, déjà, malgré le fait qu'avant il aimait beaucoup l'alcool, mais il essayait de lutter contre cela une fois que il a été converti à l'islam. Mais principalement, il y a eu trois choses. Premièrement, il y a eu le fait, après le pèlerinage, après faire le tawaf, de prendre le lieu de la station d'Ibrahim comme lieu de prière. C'est quoi la station d'Ibrahim? C'est là où il s'est mis pour construire la Kaaba. Lorsque Ibrahim, alayhi salam, le prophète, il a construit la Kaaba, il s'est mis à un endroit à côté de la Kaaba, et il a construit la Kaaba à partir de là. Maqam Ibrahim, ce qu'on appelle Maqam Ibrahim. Et donc, Omar al-Khattab, il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, de prendre Maqam Ibrahim comme musalla, comme lieu de prière. Et le verset est descendu où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Et prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a vu les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, qui étaient chez lui, et que les gens venaient chez le prophète, alayhi salatu wassalam, et que peu importe, pouvait s'asseoir chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un de bon comme quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pieux comme quelqu'un de pervers. Il a dit, ô messager d'Allah, si seulement tu ordonnais à tes épouses de prendre un voile, pour que, au moins, s'il y a une personne perverse dans le lot, ou s'il y a une personne mauvaise, au moins, tes épouses, elles ne sont pas inquiétées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite, il a descendu le verset du hijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Au prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile, c'est meilleur pour elles, pour qu'elles soient reconnues, afin qu'elles évitent d'être offensées. Et la troisième des choses, c'est lorsque Omar al-Khattab, il a appris que sa propre fille, qui était mariée au prophète, alayhi salatu wassalam, qui était Hafsa, et sa coépouse, qui était Aïcha, les deux qui étaient mariés au prophète, alayhi salatu wassalam, ont commencé à causer du tort au prophète, alayhi salatu wassalam, d'une certaine manière, une chose très légère, mais ça a été révélé, il y a eu la révélation. Eh bien, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimat. Il a dit, il se peut que si Allah subhanahu wa ta'ala décrète au prophète alayhi salatu wassalam de vous divorcer, il vous changera avec des épouses encore meilleures que vous qui sont musulmanes, croyantes, etc. Et le verset est descendu sur les mêmes mots que Omar avait employés. Pour vous montrer à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il confirmait les positions de Omar. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait, comme c'est cité dans le hadith, Iqtadu billadhayni min ba'di Abu Bakr et Omar. Suivez les deux modèles qui sont après moi, Abu Bakr et Omar. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, c'était quelqu'un, comme on a dit, de très pieux, c'était quelqu'un de très savant et de très intelligent, et qui avait énormément de qualités qu'il a développées une fois qu'il est devenu musulman. Lorsqu'il est arrivé à Médine, directement il s'est mis au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était un ennemi acharné du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a aidé à la construction du masjid Nabawi. C'est quoi le masjid Nabawi? C'est la mosquée de Médine, la mosquée dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Mais il a aussi aidé à la construction de Masjid Quba. C'est quoi Masjid Quba? C'est la première mosquée en islam. À Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la première mosquée qu'il a construite, c'est pas sa mosquée. C'est la mosquée dans le quartier de Quba, un quartier de Médine. Et Omar al-Khattab était là pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses batailles. Omar al-Khattab, il était aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam dans ses batailles pour le protéger. Au point où même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pacte d'Al-Hudaybiyah entre lui et les polythéistes, pour laisser les polythéistes sur leurs conditions, du fait qu'ils avaient mis des conditions contre les croyants, etc. Omar al-Khattab, il était très, très fâché contre cela, jusqu'à ce que la révélation elle descende, le Coran il descend pour rassurer les croyants et qu'il demande pardon au prophète alayhi salatu wassalam, parce qu'il voulait protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il voulait
protéger le prophète alayhi salatu wassalam, il voulait protéger l'islam de manière générale. Sa cause principale lorsqu'il s'est converti, ça a été de protéger l'islam. Et c'est pour cela que même lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est mort, déjà il a été bouleversé. Lui qui aimait tant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été bouleversé par cette annonce. Au point où il disait, celui qui dit que le prophète est mort, je lui tranche la tête. Imaginez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a dit, celui qui dit que Mohammed est mort, je lui tranche la tête. Il ne voulait pas croire. Il disait non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est juste malade, il va se réveiller. Jusqu'à ce que Abu Bakr se lève sur le mimbar et qu'il dise la phrase que vous connaissez très bien, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Il a récité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum, wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Il a dit, celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, Allah est vivant et il ne meurt pas. Et il a dit, récité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Muhammad n'est qu'un messager comme les messagers ont suivi avant lui. Si il meurt ou qu'il est assassiné, est-ce que vous allez vous retourner, comme on dit nous en français, retourner vos vestes? Est-ce que vous allez changer de position? Alors que celui qui fait cela, eh bien, il ne nuira en rien à Allah subhanahu wa ta'ala, il nuira qu'à lui-même, et Allah récompensera les reconnaissants et ceux qui remercient. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et qu'Abu Bakr a eu cette annonce-là, il s'est calmé directement. Il a accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré le fait qu'il était extrêmement triste, mais il s'est mis directement à essayer de chercher la gloire de l'islam et essayer de protéger l'islam dans ce qu'il restait après le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela qu'il a essayé de faire en sorte que Abu Bakr ait l'allégeance, parce que c'était celui qui le méritait le plus quand ils se sont rassemblés dans la Saqifa de Bani Sa'ida, l'histoire qui est connue. Et lorsque Abu Bakr était calife, il était conseiller de Abu Bakr. Il était très proche d'Abu Bakr. Et c'est lui qui l'a conseillé sur une des choses les plus importantes qu'Abu Bakr a faites, qu'on avait cité la dernière fois, qui est de rassembler le Coran. C'est Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui a eu l'idée de rassembler le Coran. Parce qu'il y a eu une bataille dans laquelle il y a eu 70 des compagnons qui mémorisaient le Coran qui sont morts. La bataille de l'Yamama, ça a été une bataille où il y a eu 70 parmi les compagnons qui connaissaient le Coran qui sont morts. Et Omar al-Khattab, lorsqu'il a vu ça, il a eu peur que le Coran il ne disparaisse. Et donc il s'est dit, je vais dire à Abu Bakr de le rassembler en Mus'haf. Et c'est là où Abu Bakr a pris la décision, pour vous montrer à quel point il avait le souci de protéger la communauté. Et lorsque lui-même est devenu calife après la mort d'Abu Bakr, comme vous le savez, c'est Omar al-Khattab qui a suivi après Abu Bakr. Il y a eu Abu Bakr qui a été le premier calife et le deuxième c'est Omar. Donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est devenu calife, tout son califat il l'a mené en bien pour les musulmans. Et il est devenu extrêmement doux. Lui qui avant était très dur envers les gens, il est devenu extrêmement doux. Il est devenu extrêmement conciliant. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a appris du prophète alayhi salatu wassalam. Il a hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette miséricorde qui allait suivre ensuite dans son califat, malgré le fait qu'il était intransigeant sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce que c'est intransigeant? C'est-à-dire il ne discute pas. Quelqu'un qui désobéit, il le punit. Mais malgré ça, il a été doux et miséricordieux dans son califat. Son califat, il a duré combien de temps? On l'avait dit la dernière fois. Abu Bakr, c'est 2 ans et Omar, c'est 10 ans. Très bien. 10 ans. Omar ibn al-Khattab, c'est 10 ans. Son califat, il a duré 10 ans et quelques. Et dans son califat, il a tout fait pour que les musulmans de Médine soient en sécurité, soient en paix, et pour que également l'islam se répande et qu'il s'étende extrêmement loin et que les gens se convertissent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, à Médine, il a tout fait pour que les compagnons vivent dans le meilleur des contextes. Il a augmenté l'aide qui était donnée aux compagnons. Il a augmenté l'argent qui était distribué aux compagnons de la banque centrale des musulmans, ce qu'on appelle Baytul Mal. Il a essayé d'être au service des compagnons au point où Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il avait une extrême modestie. Il demandait aux compagnons de le corriger s'il faisait une erreur. Imagine-toi un président qui a tous les pouvoirs. Il vient et il te dit, toi Asma, si tu vois que je fais une erreur, tu viens au palais et tu me le reproches. Est-ce que tu pourrais le faire à ton avis ou tu aurais peur? Tu vois les soldats, tu vois les gardes. Déjà, est-ce qu'il y a un président qui pourrait faire ça? Ça, je me pose la question. Je pense qu'il n'y en aurait pas.
Mais imaginons, quelqu'un qui a le pouvoir, hein, c'est pas juste... quelqu'un qui a le pouvoir, peu importe qui. Il te dit, toi, tu viens à mon palais et tu me corriges. C'était comme ça qu'était Omar. Omar al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il prononçait des sermons, il disait aux gens, si vous voyez quelque chose à me corriger, corrigez-moi. Au point où il a demandé un jour à ses compagnons, il leur a dit, si vous voyez que je m'écarte du chemin et que je me trompe, qu'est-ce que vous allez faire? Ses compagnons, ils ont dit, on va te redresser comme on redresse une flèche. Comme on redresse une flèche qu'on veut bien construire, solide, avec laquelle on va tirer à l'arc. Mais on essaye de la redresser, de la travailler, de la battre un petit peu pour qu'elle soit redressée. Et ils ont dit, on va te redresser comme on redresse une flèche. Il leur a dit, Antum Ivan Antum. C'est là maintenant que je vous respecte et que je vous considère. Si vous me corrigez et si vous faites en sorte que je ne fasse pas d'erreur. Un jour, Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il distribuait des vêtements aux musulmans pour qu'ils s'habillent. Les musulmans, ils sont passés par des périodes où, comme on va le voir, il y a eu beaucoup de famines à l'époque de Omar. Il y a eu la peste de Amouas qui a tué beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de pauvreté. Donc, parfois, à un moment, c'était rationné. Ce qu'il distribuait aux musulmans, c'était rationné. Et parfois, ils ne trouvaient même pas de vêtements pour s'habiller. Donc, il a distribué à chacun des musulmans un vêtement pour qu'ils s'habillent avec. Et les gens l'ont vu avec 2 vêtements. Ils ont commencé à se poser la question. Ils ont dit, attends, mais Omar, il prend plus que nous. Alors que normalement, c'est Amir al-Mu'minin, normalement, c'est le chef des croyants. Ils ont dit, comment ça, Omar prend plus que nous? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils lui ont reproché. Ils lui ont dit, pourquoi est-ce que toi, tu donnes un vêtement aux musulmans alors que tu en prends 2? Il a dit, ce vêtement-là, il s'est expliqué directement. Il a dit, ce vêtement-là que j'ai rajouté, c'est pas le mien, c'est celui de mon fils. Et je l'ai pris en l'achetant. Pourquoi? Parce que mon vêtement, il était trop court pour moi. C'est-à-dire, le vêtement que j'ai eu, il était trop court, donc j'ai été obligé de prendre ce vêtement supplémentaire qui appartient à mon fils. Imaginez. Ça veut dire qu'il a dû se justifier en montrant qu'au final, il a pris exactement la même chose que les musulmans. Au point où il s'est dit, il a décrété que le salaire qu'il allait toucher, lui, ainsi que sa famille, ça allait être un salaire comme le commun des musulmans. Même pas les riches musulmans, le commun des musulmans. Vous savez ce que c'est le commun des musulmans? Les gens normaux. C'est le salaire que les gens normaux ils ont. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il était comme ça. Il essayait de faire régner la justice dans son royaume. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il était bienveillant. Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, au moment où il y avait la famine, il y a eu une période dans son califat, à une période, il y a eu une grande famine. Et vous savez que, normalement, en islam, une personne qui vole, la rétribution qu'on lui donne, la peine qu'on lui donne, c'est qu'on lui coupe la main. Il y a une dame il est rapporté dans un texte qu'une dame a volé du pain pour ses enfants. Non, justement. Il a vu que cette dame-là, elle a volé pour nourrir ses enfants. Il a décrété à ce moment-là que les peines, elles soient suspendues dans cette famine-là. Parce qu'effectivement, c'est mauvais de voler, même si on a faim, même si c'est un contexte difficile. Mais on excuse les gens qui le font par nécessité. On excuse les gens qui le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. C'est pas une personne qui vient, qui le fait par plaisir ou par luxe, ou parce qu'il cherche à avoir plus d'argent. C'est pas comme une personne qui le fait parce qu'elle est en danger de mort et qu'il ne lui reste que cette solution pour survivre. Donc Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il était très miséricordieux. Et comme on a dit, il a étendu le royaume de l'islam et il a libéré les pays aux alentours. Il y a répandu l'islam et il a fait que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se répande à ces endroits-là. À l'époque de Omar, il y a eu plusieurs pays qui ont été libérés, qui sont rentrés sous la domination de l'islam. Il y a eu la Perse, l'empire perse. L'empire perse était un immense empire. Et Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, l'a fait tomber. Il y a eu l'Égypte. Il y a eu la Palestine, Jérusalem. Il y a eu le Cham, toute la région de Syrie. Il y a eu l'Irak. Tous ces pays-là, ils ont été libérés pendant le califat d'Omar. Pendant ces 10 années, Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a fait transformer ces pays, imaginez des pays entiers, qui n'étaient pas musulmans, il les a rentrés en islam. Et comme vous le savez, cette histoire-là où à Jérusalem, il a eu un pacte avec les chrétiens qui étaient sur place, de les protéger dans leur religion et dans l'accomplissement de celle-ci, comme l'islam le prévoit, en échange qu'ils payent la jizya, en échange qu'ils payent le tribut qu'ils devaient donner aux musulmans. Tant qu'il y avait cet accord-là, cet échange-là, il leur a autorisé à garder leur église dans la ville de Jérusalem. C'est où Jérusalem? C'est Al-Quds, c'est en Palestine.
Donc lorsque Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a libéré la Palestine, ou il a libéré la région de Jérusalem, il a autorisé aux chrétiens de garder leur lieu d'adoration en échange de ce qu'ils devaient par rapport au pacte de la domination des musulmans qui était de payer la jizya, le tribut. Donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a fait régner l'islam dans tous ces endroits-là. Il a été bienveillant dans son califat, il était bienveillant dans son royaume, au point où on disait que à l'époque de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il n'y avait plus de cas à traiter dans les tribunaux. Ça ne servait plus à rien de mettre presque les tribunaux parce qu'il n'y avait plus de cas. C'était très rare les cas où il y avait quelqu'un qui faisait un crime ou qui volait. C'était très rare. Parce que Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il a su faire établir la justice et la droiture dans l'héritage qu'il a reçu du prophète alayhi salatu wassalam. Et Omar al-Khattab, comme vous le savez, c'était quelqu'un de très modeste, c'était quelqu'un de très pieux, c'était quelqu'un qui avait un vêtement, il avait imaginé ce vêtement-là. Et Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il en avait un seul, et chaque trou qu'il y avait dans ce vêtement, chaque trou qui était déchiré, il le comblait avec un carré de tissu, au point où son vêtement, il a été entièrement couvert de carrés, de petits carrés, avec lesquels il recouvrait les trous de son vêtement. Imaginez, alors que c'était l'émir, et quand on le voyait, il ne payait pas de mine. C'était un homme avec un vêtement rapiécé, qui était sur sa monture, sur son âne. C'était quelqu'un de très modeste. Mais pourtant, c'est par sa cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait régner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa législation et l'héritage qu'il a reçu du prophète alayhi salatu wassalam sur non seulement la péninsule arabique, mais également tout ce qui était aux alentours. Et Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose et Allah azza wa jal l'a exaucé. Il avait demandé à mourir martyr à Médine et Allah subhanahu wa ta'ala l'a exaucé. Qu'est-ce que c'est celui qui meurt martyr? Celui qui meurt au combat. Celui qui est tué au combat, il est considéré comme shahid, comme martyr. Ah, mais il a été tué dans un combat. Bien sûr. Mais c'était pas dans la prière? C'était dans la prière. Mais c'est quelqu'un qui l'a assassiné. Donc il est considéré comme martyr. Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, un jour du mois de Dhul Hijjah, en l'an 23 de l'Hégire, il se lève pour accomplir la salat al-subh. Il y avait un esclave perse qui s'appelait Abu Lu'lu'a al-Majousi. Abu Lu'lu'a al-Majousi. C'était un esclave qui était à Al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba, qui était dans la région du Sham, il avait ordonné qu'il aille à Médine. Il avait demandé à Omar de l'accueillir à Médine, alors que Omar, à son époque, il avait refusé que toute autre personne que les musulmans reste à Médine. Et Al-Mughira ibn Shu'ba, il a demandé à Omar, il a insisté, il a dit c'est un servant qui connaît beaucoup de choses. Il est très fort dans la menuiserie, etc. Il aidera beaucoup les croyants. Donc Omar al-Khattab, il a accepté pour Al-Mughira ibn Shu'ba, qui était un autre compagnon. Et lorsque il est arrivé dans ce royaume-là, ce servant-là, il a dit à Omar al-Khattab, il a dit, Al-Mughira, il m'impose trop de choses et il me paye trop mal. C'est-à-dire, il prend sur ce que je touche une trop grosse partie. Al-Mughira, c'était son employeur, vu que lui, c'était son servant. Et donc, il a dit, il m'impose trop de choses. Demande à Al-Mughira, qu'il allège un peu de ce qu'il me prend. Et Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala, il a essayé de calmer le jeu. Il lui a dit, toi aussi, sois conciliant et écoute ce qu'on te dit. Essaye d'être bon envers ton employeur, envers ton maître, celui pour qui tu travailles. Et Abu Lu'lu' al-Majousi, il a mal pris. Alors que Omar al-Khattab, dans son intention, il avait l'intention d'aller parler à Al-Mughira, il l'avait même dit aux compagnons qui étaient avec lui, d'aller parler à Al-Mughira pour lui demander d'alléger un peu et d'aider un peu ce jeune. Mais Abu Lu'lu', il a dit, je vais me venger. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fabriqué un poignard, parce qu'il était ébéniste, il était forgeron, il a construit un poignard à 2 tranchants. Un poignard à 2 tranchants et il l'a empoisonné. Il a mis du poison sur ce poignard-là. Et il a attendu dans la mosquée pendant la nuit, alors que c'était Salat al-Subh. Comme vous savez, avant ce n'était pas éclairé comme on a aujourd'hui. Lorsque c'était Subh, on ne voyait rien. C'était les ténèbres, on voyait à peine ce qu'il y avait. Et surtout dans la mosquée, c'était très ténébreux. Donc il a attendu caché dans un coin de la mosquée que Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu s'avance pour la prière. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est levé. Lorsque Omar al-Khattab il a commencé à la prière, il l'a poignardé 3 coups dans le dos. Il l'a pas poignardé en face, il a poignardé 3 coups dans le dos.
Il a poignardé au niveau de la hanche et au niveau de l'épaule. Et Omar al-Khattab, il n'est pas mort tout de suite. Omar al-Khattab, il est tombé, mais il n'est pas mort. C'est-à-dire que ça ne l'aurait pas tué, mais le poison qui était dans le poignard, Wallahu a'lam, a été la cause de son décès. Et donc, Omar al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il a été transporté chez lui. Il est resté 3 jours avant de mourir. Durant ces 3 jours-là, il a essayé de régler ses dettes. Il a demandé à Abdullah ibn Omar, son fils, de régler ses dettes pour lui. Il a fait ses dernières recommandations. Il a demandé à Abdurrahman ibn Auf, avant qu'il avait demandé de présider la prière à sa place lorsqu'il a été poignardé. Ensuite, il lui a donné la gestion, lui et un groupe de personnes qu'on nomme Ahl-Shura. Non, c'était Abdurrahman ibn Auf qui a été désigné pour prier à sa place. Mais Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu avait désigné également 6 personnes parmi Ahl-Shura, 6 parmi les compagnons, dont Abdurrahman ibn Auf, pour ensuite décider de qui serait après lui. Ils ont décidé de Uthman ibn Affan, comme vous le savez, dont on parlera, Inch'Allah. Et donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, la dernière demande qu'il a faite, c'était à Aïcha radiyallahu ta'ala anha de être enterrée aux côtés de Abu Bakr et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha a accepté. Et il a été enterré à cet endroit-là. Et jusqu'à maintenant, on a dans le Masjid Nabawi la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe d'Abu Bakr et la tombe de Omar. Et on passe le salam aux 3 à chaque fois qu'on va les visiter. Donc Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a été enterré à cet endroit-là. Ça a été un jour terrible et très triste pour les musulmans, et qui a donné par la suite le califat de Uthman ibn Affan dont on va parler. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse ressembler à eux, qu'il nous permette d'acquérir leurs caractéristiques et de les rejoindre au paradis. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poupée.